Hey hey, salut les zouzous, moi c'est Keljin et aujourd'hui je peux vous le dire dans Séance vers le futur, j'ai la patate, la banane, la pêche. Ok, j'ai plus d'autres fruits et légumes joyeux là, donc on va passer directement au moment où je te demande pourquoi. Bah tu vois, pour le premier épisode, on a parlé de ton pays, c'était de la merde. Ensuite, on a parlé d'Exodus, c'était pas cool. Voilà, et donc du coup ça fait 2 films de merde pour 2 épisodes, donc ça commence à faire chier. Ouais, c'est pas très joliment dit, mais grosso merdo, t'as compris le concept. Donc aujourd'hui, t'as décidé de te faire pardonner et on va parler d'un film qui déchire sa race. C'est ça? Oui, ouais. Oula, qu'est-ce que c'est que ce petit ouais pas convaincu? Mec, de quoi on va parler? Aujourd'hui, c'est Peur Bleue. Oui, c'est encore moi. Il faut me monter la coque du premier épisode, s'il vous plaît. Oui, on va en avoir grandement besoin, là, ouais. Voilà, merci. Ah, et j'attends toujours mon Big Mac, moi, hein. Voilà, vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est thon à la catalane et giclée d'hémoglobine. Et ça me fait super plaisir. Good. I'm feeling good. Peur Bleue, ou Deep Blue Sea dans sa version originale, est un film d'action/horreur sorti sur nos écrans le 19 janvier 2000 et qui est réalisé par Renny Harlin, un metteur en scène finlandais dont les films les plus connus sont 58 minutes pour vivre et Cliffhanger avec Stallone. Il a aussi réalisé d'autres films avec Stallone comme par exemple Driven et plus récemment c'est à lui que l'on doit l'inénarrable La Légende d'Hercule. Dont on ne va pas parler dans l'émission, sinon c'est terminé, je me casse sur une île au milieu du Pacifique et je ne reviens jamais. Non mais je te rassure, ça n'arrivera pas. Oui bah je me méfie quand même, hein, je pensais pouvoir te faire confiance, il m'a dit on va parler d'un bon film, puis finalement on va parler de Peur Bleue, donc Non mais attends voir, le film a même pas commencé, que t'es déjà en train de râler là. Ouais allez c'est ça, allez envoie le bousin, fais ton job, vends-moi du rêve, allez. Donc tout commence sur un bateau par une belle nuit alors que des jeunes libidineux tout droit sortis d'un téléfilm M6 s'apprêtent à s'envoyer en l'air. Mais avant d'avoir pu dire ouf, un requin les attaque et défonce leur embarcation. Moi pour la contraception, j'ai choisi les requins. Pince-mi et Pince-moi tombent à l'eau et alors qu'un plan tout droit tiré des dents de la mer s'apprête à dévorer un figurant, Carter, un des protagonistes principaux de notre affaire, arrive et capture le requin enragé. Oh, mais on dirait le mec qui joue dans Punisher, non? Mais c'est parce que c'est lui. Oh putain c'est trop cool, allez enchaîne. Bon du coup le professeur Suzanne McAllister, un autre protagoniste, va voir ses actionnaires puisque le requin en question s'avère en fait être un rat de laboratoire pour des expériences visant à traiter la maladie d'Alzheimer. Son actionnaire principal, joué par Samuel L. Jackson, est pas au top de la joie puisque l'escapade de son poisson fait la une des journaux. Mais Miss Suzy nous sort un joli discours tout émouvant et Samuel L. Jackson part avec elle sur son île au milieu du Pacifique pour poser ou non son aval sur le projet, sinon il les fera fermer. C'est bizarre hein, mais dit comme ça me rappelle vaguement quelque chose. Notre petit monde se pose, fait la connaissance des autres personnages du film, à savoir Janice, une biologiste marine, Jim, l'autre scientifique en charge du projet, et Scotch. Je sais pas trop ce qu'il est, mais il est là, alors on va faire avec. Et là, tout le reste des employés s'en va en week-end et laisse notre petite équipe seule. Bizarre. S'ensuit à peu près 20 minutes d'exposition, pendant lesquelles on introduit par exemple le personnage du prêcheur. En fait, c'est le cuistot. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Ah, il a un perroquet aussi qui s'appelle Coco. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Bon, après ça, c'est l'anniversaire surprise du prof, tout le monde fait la fête, mais il y a Carter dans son coin qui vient dire à Miss McAllister que tout ça, l'expérience précipitée pour rassurer les actionnaires, bah c'est peut-être pas une bonne idée, surtout que les requins, dans une scène 5 minutes avant, avaient l'air de chasser en meute et de pouvoir se coordonner. Non, Miss Suzy est une pupute qui s'en fout, et elle se dit non, on va le faire quand même, car elle est atteinte d'une maladie très courante au cinéma. Y a que le travail qui m'intéresse, Carter. Finalement, l'expérience se prépare quand même, après qu'on ait appris qu'une tempête tropicale approchait de l'île. Vous aussi, vous trouvez ça bizarre? Carter galère un peu à choper le requin parce qu'il se met à attaquer les clôtures, mais finit par en choper un avec un poil de ruse et un peu d'huile de couille. De coude, l'huile de coude, c'est ça la vraie expression. C'est ça que tu voulais dire, hein? Non. Quelqu'un a commandé du poisson? Excellente vanne. Très bonne punchline les mecs, allez, fin de tournage, journée crevante.
L'expérience se déroule comme prévu et le test est un franc succès, la protéine guérit bien les cellules de cerveau malade, tout le monde est fin content. Oh putain, c'est trop bien, j'aime bien, wouh, ça marche. Jim s'allume une clope et va caresser le requin. Sauf que le poisson se retourne en mode « Wesh vas-y frère, de où tu me touches ?» et arrache un bras au scientifique qui se met à pisser le sang de partout. Ce qui nous prouve bien deux choses, c'est que de une, on ne fume pas dans un laboratoire et de deux, on ne caresse pas des requins. Un hélico arrive pour chercher Jim, sauf qu'avec la tempête, c'est la merde. En plus, le cap de remorquage est merdique et le brancard tombe dans l'aquarium principal. Non mais quelle idée aussi de remorquer au-dessus d'un aquarium plein de requins, c'est quoi ces pilotes de merde? Du coup, dans la flotte, le brancard se fait alpaguer par un des croustibats qui emporte malgré lui l'hélicoptère qui finit par se cracher dans la tour de contrôle. Ce qui a pour effet de couper toutes les communications de l'île et aussi de tout faire sauter en mode Michael Bay represent. Jean-Michel fait des bruitages. À votre service. Bon bah voilà, tout le complexe est hors service et comme si ça suffisait pas, les requins balancent le brancard sur la vitre de service de l'aquarium, ce qui inonde totalement la station et permet aux animaux d'aller et venir comme bon leur semble. Et du coup c'est parti pour la course-poursuite entre les humains d'un côté et les poissons de l'autre. Ouais alors le plus simple c'est que tu rushes l'intrigue en allant au plus rapide, de toute façon tout le monde s'en fout de l'histoire, tu nous dis juste qui se fait becter et quand. Ouais, c'est vrai que là, le scénario, c'est un peu du prétexte. Allez, c'est parti pour la boucherie. Bon, déjà, après s'être aperçu que les requins tentent d'ouvrir les portes, la prof est obligée d'avouer qu'elle et Jim ont un peu trafiqué les requins, ce qui était formellement interdit au départ, et du coup, ils sont devenus beaucoup plus intelligents. Alors, vous voyez comment ça marche? Elle a voulu baiser les requins, maintenant les requins veulent nous baiser. Quelqu'un se fait bouffer? Non, pas là. Allez, alors enchaîne du coup, allez, on y va, Jean-Michel perd pas de temps. La petite équipe va au sous-marin, mais pas de bol, il est tout niqué. Alors ça panique, mais Samuel L. Jackson est là et tente de rassurer tout le monde en faisant le traditionnel speech de motivation des troupes, tout ça. Il papote, ça enfile des perles, quand tout à coup un très grand angle surgit de nulle part et... Et demain, c'est parti, j'ouvre les scores, allons-y. Ah oui, il y a aussi le prêcheur qui est pas mort et qui patauge dans la flotte depuis un moment à la recherche de son compte perroquet. Il le retrouve dans la cuisine, sauf que d'un seul coup, un autre requin se pointe et becte le volatile. Le prêcheur chie dans son froc et va se cacher dans le premier truc qu'il voit, un four. C'est très con, mais de nouveau, ça me rappelle quelque chose, hein. Sauf qu'on a déjà tué un noir et on peut pas se permettre d'éradiquer une minorité ethnique comme ça. Et le requin le sait. Il allume le bouton du four, mais notre bon prêcheur parvient à s'extraire de l'appareil et dans un coup de génie, fait exploser le requin à grands coups de briquet. Ok, un partout, bravo le cuistot. Bon, retour à nos bras cassés qui se cassent par la cage d'ascenseur. Mais les requins ils sont malins, hein. Ils défoncent la porte, ce qui fait monter l'eau. Comme la station se remplit d'eau, ses limites structurelles commencent à être atteintes. Et tout commence doucement à s'écrouler. Du coup, dans la cage d'ascenseur, ça secoue, l'échelle tombe et Janice finit à la flotte. La suite, vous la connaissez. Les poissons reviennent dans le game, bitch! Le prêcheur les sort de là, et ce qui reste de nos amis part faire une pause et essayer de trouver un plan de secours. Ce qui nous offre au passage une des meilleures explications bullshit de physique du monde. Einstein a établi la théorie de la relativité. Attrape une casserole brûlante, 1 seconde va te paraître 1 heure. Pose tes mains sur une jolie femme. 1 heure va te paraître 1 seconde. Tout est relatif. C'est scientifiquement inexact, mais de toute façon on s'en fout puisque la majorité des spectateurs ne bitent que dalle à la théorie de la relativité de toute façon. Carter et Scotch repartent au labo pour tenter de drainer une cage d'escalier, ce qui pourrait les remener à la surface, mais c'est quand même pas mal la merde. Ils galèrent, ils ont l'air de pas trop y arriver, et oh un requin! Au revoir Scotch! Allez, on domine bro! Allez! Oh attends, t'excite pas trop, puisque dans une vaine tentative de nous faire croire que le film a autre chose à raconter, la prof va récupérer ce qui reste de ses recherches, croise un requin, se fout à moitié à Walpé et électrocute le bestiau. Finalement, les 3 pèlerins qui restent sortent à la manière forte, c'est-à-dire via le bassin, ils remontent et le prêcheur se fait choper par le requin qui reste. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, cet homme est résistant et a décidé qu'il crèverait pas dans ce film. Il plante sa croix dans l'œil du poiscaille qui relâche sa proie et part plutôt du côté des grillages pour tenter de s'évader de ce trou à rats, ce qui visiblement était son plan depuis le départ. Oh la sale bête! Nous devons le tuer. Voilà la première chose vraiment intelligente que vous ayez dite de la journée. Carter veut shooter le requin, mais il est trop loin pour l'avoir.
Du coup, la prof s'entaille la main et plonge dans le grand bain pour attirer la bestiole. Et ça marche. Ça marche même trop bien puisque le gros lard se ramène et bouffe la prof qui s'est fait troll par l'échelle de secours. Oh nom 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 nom. Fatality! Bon, sur ce, Carter arrive à harponner la bête et la fait exploser dans une dernière scène qui, si je ne m'abuse, ressemble fortement à celle des Dents de la Mer. Voilà, c'est fini. Et tu m'as menti, gros bâtard! Bah non. Oh que si, monsieur, tu m'as menti, t'avais dit qu'on parlerait d'un bon film. Ouais, ok, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'aime bien ce film. Qu'on se comprenne bien, c'est clair que ce film n'est pas un classique, que je vous recommanderais dans l'absolu de regarder immédiatement. Mais franchement, je trouve pas ce film si dégueulasse qu'il peut en avoir l'air de prime abord. La mise en scène n'est pas spécialement dégueulasse, les acteurs sont suffisamment convaincants, et surtout le film économise ses effets spéciaux. Il en crache pas en rafale toutes les 2 secondes, et quand il en utilise, pour dire que le film date de 99, ça me choque pas tellement, ça a pas trop mal vieilli. Ouais, d'accord, mais c'est quand même con comme la lune. Et c'est ça qui est cool avec ce film, c'est que fondamentalement c'est juste une série B à la con avec des requins qui bouffent tout le monde. Ça se prend pas au sérieux, enfin pas trop, et du coup il évite les pièges dans lesquels ce genre de film a tendance à tomber un peu trop facilement, et offre juste un moment sympa pour délirer. L'exemple le plus frappant c'est la mort de Samuel L. Jackson. À chaque fois que je vois la scène, je peux pas m'empêcher d'imaginer les scénaristes en train de se marrer en écrivant ça. C'est tout bête, hein, mais les mecs font faire un grand discours en mode Independence Day, genre motivation des troupes avec petite musique dramatique, mais finalement il se fait becter de la manière la plus improbable qui soit, par un requin qui pop du trou comme un putain de missile, quoi. Par contre, je m'en étais pas rendu compte quand j'étais plus jeune, mais quand j'ai revu le film récemment, ça m'a frappé. Ce film, c'est Jurassic Park. Ah, toi aussi ça te l'a fait, je suis pas fou. Ah non mais clairement, ce film c'est juste un gros mix entre Les Dents de la Mer et Jurassic Park. Des gens viennent inspecter une île dont la sécurité et les résultats sont contestés. Jurassic Park. Ils travaillent sur des animaux génétiquement modifiés. Jurassic Park. Ils arrivent un week-end et le reste de l'équipe s'en va. Jurassic Park. Une tempête tropicale arrive et fout le bordel, ils perdent le contrôle de l'île et n'ont plus de communication. Jurassic Park. Les animaux s'enfuient de leur confinement, se baladent librement dans toute l'île. Jurassic Park. L'homme d'affaires se fait becter. Jurassic Park. Les animaux attaquent en groupe et ça va ouvrir les portes. Jurassic Park. Il y a un des animaux qui s'attaque à un mec dans une cuisine et un des personnages se cache dans un four. Jurassic Park. Et même qu'au début, il y a un personnage qui dit Bienvenue à Aquatica. Bienvenue à Jurassic Park, ta mère! C'est vrai que vu comme ça... Bon voilà, fondamentalement c'est pas très original, mais bizarrement c'est un film que j'aime vraiment bien, que j'ai vu beaucoup de fois. Alors du coup, c'est peut-être la nostalgie qui parle, c'est parce que je l'ai vu en étant plus jeune que ça me fait l'aimer, mais en tout cas, franchement j'arrive pas à passer un mauvais moment en le regardant. Du coup je me dis que ça sera peut-être pareil pour vous. Si vous l'avez jamais vu, c'est vrai que vous ratez pas grand chose dans l'absolu, mais si vous décidez de le regarder, je pense pas que vous passerez 1h40 particulièrement désagréable. Parce que le film s'appesantit pas sur un scénario à la con, alors qu'on veut juste voir des requins becter des clampins en fait. Alors allez chercher des potes et un pack de bière et passez un bon moment. Oui mon général. Ouais, laissez tomber la coke, montez des bières. On peut toujours rester actif après une bonne bière. Je suis content finalement, c'était pas le film de l'année mais ça nous a permis de rigoler, de nous détendre. Ouais. T'as bien fait de parler de ce film, ouais, ça va. Allô ? Allô ?